Alors vous en êtes où là? Le cybercentre de Valette organise des animations de sensibilisation aux dangers d'Internet en partenariat avec le service jeunesse de la communauté de communes de Valette. L'atelier est divisé en deux groupes, les 11-13 ans et les 14-18 ans. Alors Internet, il y a plusieurs dangers, c'est sûr. Il y a des dérives liées à Internet. Par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux, donner sa vraie identité sur Internet, publier toutes ces informations, ça peut nous rattraper dans la vie plus tard. On peut aussi avoir des mauvaises rencontres liées à l'utilisation d'Internet, le problème du harcèlement. Enfin, il y a toute une multitude de dangers qui tournent autour de l'utilisation d'Internet. Alors si on parle essentiellement des réseaux sociaux, faut-il complètement les proscrire et autrement comment faire pour s'en protéger? Alors il ne faut pas les proscrire, de toute façon c'est pas possible, hein, c'est tellement dans l'air du temps. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses à respecter pour pouvoir se protéger. Déjà ne pas diffuser son identité complète, on ne va pas donner son adresse postale entière, on ne va pas donner son numéro de téléphone, on n'est pas obligé de donner son nom non plus. Et puis on fait attention à ce qu'on y dit, on n'est pas obligé de raconter toute sa vie, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de partager avec tout le monde. Qu'est-ce qu'on risque si on dit tout sur les réseaux sociaux? Bien, ce que l'on risque, c'est d'être rattrapé un peu plus tard. Par exemple, quand on va rechercher un emploi, bien l'employeur il peut avoir accès à toutes ces données qu'on a diffusées pendant des années, dans notre jeunesse. Et puis ça peut nous porter préjudice pour cette recherche d'emploi, parce que forcément si on a publié des informations qui sont contraires avec ce que l'on est en train d'essayer de faire paraître, ça peut nous porter préjudice. Ouais. Pourtant dans les réseaux sociaux, il faut être entre guillemets ami pour pouvoir y accéder normalement, non? Il faut y être ami, mais on a la possibilité d'accepter qui on veut comme ami. Donc on peut s'accepter déjà entre copains d'école ou entre personnes de la même famille, mais après il y a les copains des copains, les copains des copains des copains, et ainsi de suite, et après c'est pas vraiment des amis, quoi. C'est des gens qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a jamais vus, et qui se retrouvent comme ça, nos amis, sur les réseaux sociaux. Des ateliers d'une importance capitale pour pouvoir discuter des problèmes liés à ce nouveau phénomène. Les faire se rencontrer et échanger ensemble autour de leur comportement d'internautes est quelque chose qui peut faire évoluer, peut faire réfléchir parfois, et peut-être faire évoluer les comportements et avoir un petit peu plus de prudence, qui me semble très nécessaire sur ces activités avec l'ordinateur. Le cybercentre se fait un devoir d'éducation depuis sa création. C'est vrai que le cybercentre a évolué au niveau de son activité depuis sa création. On était au départ sur aider les gens qui découvraient une première machine. Aujourd'hui, tout le monde, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, possèdent un ordinateur, ont accès à Internet. Donc on fait évoluer les activités, les orientations du cybercentre, qui sont complétées par les établissements scolaires, puisque des animations telles que celles qui ont été menées ce matin et cet après-midi ont également lieu au sein des classes de collège, dans les centres de loisirs. Ici, donc, le cybercentre accueillait les centres de jeunes de la communauté de communes, et ils les accueilleront à nouveau en 2013. Il y a d'autres séances qui sont prévues. À chaque fois, donc, Damien et Yahoo ont essayé de constituer des animations propres à chaque âge. Chacun doit entendre des choses effectivement en fonction de son utilisation et donc de son âge. Après la session, nos jeunes ont-ils appris quelque chose? Tout ce qui peut se passer de bien et de pas bien sur Internet déjà. Après, les mauvaises rencontres qu'on peut faire aussi. Ce qu'on pourrait regretter aussi, ouais. On parle plus de mal, mais quand même il y a un peu de bien, mais plus de mal, parce que le piratage, piquer notre vie privée, et tout ça, ça fait beaucoup. Qu'on peut se faire nos informations privées, on peut se les faire piquer, ou on peut parler à des personnes qu'on croit connaître, mais en fait c'est quelqu'un d'autre qui est à l'autre bout du monde, ou mettre des images de soi et pas mettre une sécurité ou autre chose. Après ça se retrouve partout et c'est impossible à reprendre ou à supprimer sur Internet. Des discussions peuvent-ils s'engager avec d'autres camarades? Franchement, je pense qu'ils changeront rien à leurs habitudes, quoi. Enfin, ils y croient pas et tout, ils disent plein de trucs comme ça après. Enfin, ils ont l'impression de pas être concernés aussi, après.
Ouais, c'est tout le monde croit que c'est toujours tout le monde à côté, les autres, mais pas soi-même. Le cybercentre ne s'arrêtera pas à cet atelier, un suivi est prévu jusqu'en 2013. À l'issue de cette journée d'animation, on se retrouvera en février avec les jeunes pour pouvoir tourner des scénettes vidéo, pour pouvoir expliquer un petit peu les dangers d'Internet, mais cette fois-ci jouer de façon théâtrale par les jeunes eux-mêmes. Et on se retrouvera une nouvelle fois en avril, et cette fois-ci avec les parents, à partir des vidéos tournées pour pouvoir lancer le débat et en parler en famille. Un dernier remède si vous voulez effacer toutes vos informations personnelles qui pourraient vous porter préjudice. Faire appel à des professionnels que l'on appelle les nettoyeurs du net.